Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le 19e dimanche du temps ordinaire et les passages bibliques qui sont proposés à notre méditation sont les suivants. Premier livre des rois au chapitre 19 de 4 à 8 et l'évangile de Jean au chapitre 6 de 41 à 51. Dans le livre des rois, on voit le prophète Élie qui est en fuite. On dit qu'il fuit l'hostilité de la reine Jézabel. Pourquoi cette reine est-elle hostile à Élie? Pourquoi est-elle fâchée contre le prophète Élie? Jézabel est une païenne qui est prise en mariage par un roi israélite, le roi Achab. Mais en venant à la cour royale, Jézabel va amener avec elle autour de 450 prophètes et prêtres du dieu Baal en qui elle croyait. Elle va aussi avoir avec elle beaucoup de statues qui représentent ces divinités. Elle va faire en sorte que dans la cour, on puisse toujours continuer à célébrer toutes sortes de choses conformément à sa religion à elle. Un jour, Élie va défier ses prophètes. Il va dire, aujourd'hui c'est une occasion propice pour qu'on puisse mettre à l'épreuve les dieux Baal, en qui croit la reine, et les dieux d'Israël. Vous, les prophètes et prêtres du dieu Baal, vous allez choisir parmi les deux taureaux qu'on a ici, celui que vous voulez. Vous les couperez en morceaux, vous mettrez ces morceaux de viande-là sur un autel que vous allez dresser, et sans mettre le feu sur la viande, vous allez demander au dieu Baal de pouvoir faire descendre lui-même le feu sur ces morceaux de viande pour qu'on puisse croire qu'il est le Dieu puissant. Et les prophètes et les prêtres Baal vont faire ça. Ils vont prier, mais rien ne va se produire. Ils vont le faire jusqu'à midi, rien ne se produit. Et comme pour se moquer d'eux, Élie disait, il faut prier fort. Peut-être que votre Dieu est en train de dormir. En priant fort, il pourrait donc se réveiller. Peut-être qu'il est en voyage. Si vous priez avec force, il pourrait probablement revenir. Il faut donc prier. Mais jusqu'à midi, rien ne s'était produit. Alors, Élie, à son tour, avait pris son taureau et il a coupé ça en morceaux. Il a mis le morceau de viande sur l'autel qu'il avait dressé et il avait même demandé qu'on mette de l'eau tout autour. Et sans mettre le feu, il a commencé à prier. Il a prié le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en disant, montre à ces gens qui sont ici donc que tu es un Dieu puissant. Et à la fin de sa prière, le feu avait donc embrasé ces morceaux de viande ainsi que les pierres pour l'autel que Élie avait dressé donc. Et en ce moment-là, le peuple avait découvert que le Dieu d'Israël est un Dieu puissant. Il est celui qui est toujours avec son prophète Élie.
Élie pensait qu'à la suite de ça, le roi Achab pouvait donc l'apprécier de manière particulière. Mais influencé par la reine Jézabel, le roi Achab continuait donc à se méfier d'Élie. Et non seulement à la fin de la prière, le feu avait embrasé la viande que Élie présentait au Seigneur, mais à la fin de la cérémonie, Élie avait même organisé les choses pour que tous les prêtres, tous les prophètes du dieu Baal soient mis à mort. Alors la reine Jézabel était fâchée contre Élie. Elle voulait absolument que Élie subisse aussi le même sort, qu'il soit tué. Et le passage biblique qui nous est proposé aujourd'hui, premier livre des rois au chapitre 19, de 4 à 8, c'est le passage donc qui montre Élie qui est en train de fuir. Il fuit donc l'hostilité de la reine. À un moment donné, il est fatigué. Non seulement fatigué, mais il est découragé. Lui qui espérait avoir non seulement la protection de Dieu, mais aussi l'estime de la part du roi. Il fuit maintenant pour sauver sa peau. Presque tout est contre lui. Alors là, il adresse une prière au Seigneur, un peu comme Job en disant « Ça n'est trop, mieux vaut mourir. » Et je constate que je ne vaux pas plus que mes pères. Alors, il va apprendre ici une leçon d'humilité, mais il reste que c'est quelqu'un qui s'est vraiment découragé. Il est l'image de chacun d'entre nous. Il peut nous arriver des moments qu'on appelle la traversée du désert, ou on appelle aussi la sécheresse spirituelle, ou tout simplement la mort spirituelle. C'est un moment qui est très difficile à vivre à la suite d'un décès, d'une maladie incurable, d'une séparation, d'un divorce, d'un manque d'emploi, d'une faillite si on a une entreprise, ou en tant que parent, on a des enfants qui, une fois adolescents, commencent à contester certaines choses auxquelles on tient mordicus. On peut faire une expérience du découragement. On n'a plus le goût de prier, on n'a plus le goût de parler à qui que ce soit. On est tanné de la vie, on est complètement découragé, on n'a pas envie de prier. Et Élie a vécu ça. Il dit au Seigneur, ça n'est trop. Mais à travers cette expérience, Dieu est toujours là. Dieu va lui envoyer un ange qui va lui donner la nourriture. Élie va manger. Et cet ange va lui donner ça plus d'une fois. Et en lui donnant ça, il lui dit, mange. Mange parce que ça va te donner assez d'énergie pour que tu puisses marcher jusqu'au mont Horeb, qu'on peut aussi appeler le mont Sinaï, parce que c'est là que Élie se dirigeait. Alors après avoir marché pendant 40 jours et 40 nuits, Élie va finalement découvrir le visage caché de Dieu. À travers Moïse, Dieu s'est révélé à travers des phénomènes extraordinaires et parfois terrifiants. Mais avec Élie, c'est dans la brise légère. On dirait que la révélation va prendre un autre tournant. Dieu est puissant, mais sa puissance, c'est dans l'amour. Dieu
est puissant, mais sa puissance, c'est dans la miséricorde. Dieu est puissant, mais sa puissance, c'est dans l'amour, dans la miséricorde. Quand on les comprend, on avance encore mieux dans la foi. Mais à travers ce cheminement d'Élie, qui est comme notre propre image, on voit que Dieu est toujours là. Quand bien même on vit des moments difficiles, il est là et ne nous abandonne pas. Il a envoyé donc son ange apporter la nourriture à Élie. Et cette nourriture a permis donc à Élie de faire ce voyage qui allait le conduire jusqu'au mont Horeb. Et Jésus nous dit pratiquement la même chose. Il est lui-même la nourriture, pas la nourriture périssable pour laquelle nous travaillons nuit et jour, jusqu'à parfois de manière compliquée. Jésus nous dit, de la même manière que vous vous époumonez, vous faites un effort pour pouvoir amasser toutes sortes de choses afin de tenir bon dans la vie sur terre. Faites aussi le même effort, même plus, afin de viser les choses qui ne sont pas périssables. Et lui-même se propose comme étant ce pain. Ce pain qui est descendu du ciel et qui donne donc la vie éternelle. Celui qui mange de ce pain, celui qui croit au Christ, qui communie à son corps et à son sang, va donc avoir la vie éternelle. Que Jésus donc nous donne le goût, qu'il nous donne la faim, qu'il nous donne la soif de communier à son corps et à son sang. Qu'il nous donne le goût, qu'il nous donne la soif, qu'il nous donne la conviction selon laquelle il faut croire en lui, parce qu'il est celui qui vient donc nous donner le bonheur sans fin. Nous allons prier les uns pour les autres afin que Dieu nous vienne en aide pour cela. Amen.